Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 547 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec une sacrée info qui est tombée hier soir. Donc officiel, Mario Balotelli reste à l'OGC Nice pour la troisième année consécutive. Pourtant, il avait quand même un bon de sortie à Mario Balotelli cet été. Il pouvait quitter le club de Nice. Voilà, ça c'est pas fait. Donc je pense surtout une équipe va être vraiment déçue, c'est l'Olympique de Marseille. Parce qu'ils pensaient vraiment recruter Balotelli. Il y a des moments où c'était vraiment très chaud pour qu'il rejoigne le club. Donc ça c'est pas fait. Parce que regardez une déclaration du président River, donc c'est le président de l'OGC Nice. Donc il a dit Mario Balotelli était soi-disant la priorité absolue pour l'Olympique de Marseille, mais ils l'ont raté pour 1,5 million d'euros. Nice réclamait 4 millions d'euros. L'OM offrait 2,5 millions d'euros en plus. La différence entre le salaire proposé à l'OM et celui qui était ici était trop grand. Donc déjà, on peut voir que Marseille a proposé seulement 2,5 millions d'euros, alors que Nice en réclamait 4. Donc voilà, ils auraient rajouté 1,5 million d'euros. Marseille, ils auraient pu acheter, on peut dire, Balotelli cet été. Donc ils l'ont raté quand même de très peu. Donc ils auraient pu quand même allonger un petit peu plus d'argent, parce que n'oubliez pas que l'OM, leur concept, c'est quand même l'OM Project Champion. Donc voilà, il faut bien sûr mettre un peu d'argent pour acheter des joueurs et surtout 4 millions d'euros pour acheter Balotelli, c'est très peu quand tu vois qu'ils ont acheté le défenseur croate Kaleta Sarr, là, plus de 20 millions d'euros, alors qu'il est vraiment moyen. Alors que 4 millions d'euros, tu pouvais acheter quand même un sacré attaquant pour remplacer Valère Germain. Parce que pour moi, même si je ne soutiens pas Marseille, mais Marseille ne peut pas se qualifier en Ligue des Champions avec un attaquant comme Germain. Voilà, c'est mon opinion. Donc ils ont vraiment, je pense qu'ils sont vraiment déçus, les supporters marseillais, et qu'il va falloir absolument que les dirigeants, bien sûr, de l'OM justifient, bien sûr, de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont quand même fait n'importe quoi avec le cas Balotelli. Ensuite, on continue avec l'Olympique de Marseille, vu qu'ils ont vu que c'était mort avec le cas Balotelli. Donc, ils penseraient à Mbaye Niang, à 23 ans, serait une cible potentielle de l'Olympique de Marseille en cette fin de mercato. Donc, voilà, peut-être à la prochaine recrue dans le secteur offensif de l'OM. Et pour finir avec Balotelli, regardez le petit tweet, on peut dire marrant, voilà, du Twitter de Decathlon. Il a dit: je vous préviens, on ne reprend pas les maillots floqués Balotelli. Ils ont mis ça dès qu'ils ont su que Balotelli restait à Nice. Il y a beaucoup de supporters marseillais qui ont floqué leur maillot de l'Olympique de Marseille Balotelli, numéro 9. Ensuite, toute autre chose, donc Axel Witsel a inscrit hier soir son premier but avec le Borussia Dortmund, but inscrit à la dernière minute, permettant au Borussia Dortmund d'égaliser en Coupe d'Allemagne face à Greuther Fürth, donc c'est une équipe de deuxième division allemande, et d'arracher la prolongation. Donc on peut voir un retour gagnant de Axel Witsel. L'année dernière, il jouait en Chine, il est arrivé cette année du côté de Dortmund, et Dortmund hier jouait en Coupe d'Allemagne. Ils ont arraché, on peut dire, le match nul un partout à la 95e minute grâce à leur nouvelle recrue à Witsel. Et dans les prolongations, c'est Marco Reus à la 120e minute, donc tout en fin de match aussi, qui a donné la victoire à Dortmund. Et pour continuer avec la Coupe d'Allemagne, on va parler d'un ancien niçois aussi. Donc c'est Alassane Plea, vient d'inscrire ses 3 premiers buts avec le Borussia Mönchengladbach, qui mène 10-0 face à Astend en Coupe d'Allemagne. Donc après le score final, il y a eu 11-1 pour le Borussia Mönchengladbach. Donc Alassane Plea, lui, avait un bon de sortie comme Mario Balotelli. Donc les deux attaquants auraient pu quitter Nice. Donc il y en a un qui est resté, il y en a un qui est parti. Et il a inscrit ses premiers buts, on va dire, avec le Borussia Mönchengladbach. Ensuite, on va aller en Angleterre. On va parler du dernier match de cette deuxième journée de Première Ligue. C'était Crystal Palace qui jouait contre Liverpool, et Liverpool se sont imposés 2-0, donc un but de Milner et un but de Sadio Mané. Donc malgré une belle opposition des Londoniens, les Reds s'imposent. Donc voilà les gars, encore une victoire pour Liverpool, donc 2/2 pour leurs 2 premiers matchs en Première Ligue. Donc jetez un petit coup d'œil au classement de cette Première Ligue actuellement. Donc déjà Manchester City un premier, donc avec 6 points, donc 6/6. Bon, après ils ont en différence de but, ils sont déjà, je crois, à plus 7. Vous avez gagné 2-0 le premier match et 6-1 le deuxième. Liverpool deuxième et Chelsea troisième. Ensuite, cette fois-ci, les résultats de cette deuxième journée de Liga NOS portugaise. Donc cette année, les gars, je vous montrerai à chaque fois les résultats du championnat portugais et aussi du championnat de Turquie. Donc aujourd'hui, ce sera mon frère qui le montrera dans son After Zap Image. N'hésitez pas à le suivre, ce sera en description. Donc on peut voir les grosses équipes au Portugal comme Benfica qui sont imposées 2-0, le Sporting 2-1 ou Porto 3-2. Donc on peut voir que les 3 grosses équipes portugaises sont déjà aux 3 premières places du classement avec 6 points. Donc ils ont gagné leurs 2 matchs. Ensuite, retour en France, on va parler de Metz qui s'impose 3-1 face à Ajaccio, 16e, et enchaîne une 4e victoire d'affilée en Ligue 2. Les Messins reprennent leur première place à Lens. Donc Habib Diallo a inscrit un doublé et Nian a aussi marqué. Donc Habib Diallo, je crois, il a marqué 7 buts en 4 matchs avec Metz depuis le début du championnat. Donc vraiment pas mal. Donc Metz, les dernières, vous vous souvenez, en Ligue
Donc c'était catastrophique, ils ont eu beaucoup de mal. En Ligue 2, ça va beaucoup mieux, parce qu'on a 4 matchs, 4 victoires comme Lens. Donc c'est les 2 premières équipes du championnat de L2. Et pour terminer avec les résultats hier soir, donc on va terminer avec le championnat italien. Donc l'Atalanta s'impose 4-0 face à Frosinone pour son premier match, doublé de Papu Gomez. Donc Frosinone, les gars, c'est une équipe pro-but. Donc voilà, c'est compliqué quand tu montes en première division. Donc ils ont pris 4-0 à l'Atalanta Bergame. Ensuite, pour avoir tenté de brûler cette bâche installée à Marseille, un supporter du PSG a pris 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Donc l'origine de l'acte proviendrait d'un pari réalisé entre amis. Donc c'était la semaine dernière. Donc il y avait une personne, je pense un supporter du PSG, qui avait essayé de brûler cette fresque qu'il y a à Marseille. Je pense à tous les Marseillais connaissent. Donc c'est marqué à jamais les premiers par rapport à la Ligue des Champions. Donc il avait essayé de brûler cette affiche. On peut voir que c'était un pari entre amis. Donc il a pris quand même 1 an de prison, donc 6 mois ferme. Ensuite, regardez la une Journal Sport aujourd'hui. Donc en Espagne, c'est marqué: le PSG est prêt à formuler une offre de 100 millions d'euros au FC Barcelone pour Ivan Rakitic. Le Croate pourrait doubler son salaire à Paris et prendra sa décision dans les prochains jours. Donc voilà les gars, une sacrée info quand même sur le PSG et le Barça et Ivan Rakitic qui a fait une grosse Coupe du Monde avec la Croatie. Donc le PSG pourrait déjà proposer plus de 100 millions d'euros au Barça. C'est que le PSG pour l'instant c'est quand même un mercato plutôt calme, parce que quand on voit l'année dernière tout ce qu'ils ont recruté et cette année, voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc 100 millions d'euros pour Rakitic, et surtout Rakitic au PSG pourrait doubler son salaire. Donc il va prendre sa décision dans les jours qui vont arriver. Donc voilà les gars, une sacrée info. Ensuite, des nouvelles de Mandanda, donc blessé avant-hier face à Nîmes. Donc on peut voir qu'il souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers et sera absent 1 mois. Donc il était sorti, je crois, après le deuxième but inscrit par Nîmes. Donc il sera quand même pendant 1 mois au repos. Donc ça sera Yoann Pelé dans les cages de l'OM. Ensuite, officiel, Paul-Georges Ntep est convoqué pour la première fois avec le Cameroun. Donc Ntep compte 2 sélections en équipe de France, mais toutes en amical. Donc lui, il a fait toutes ses sections jeunes avec l'équipe de France. Il a joué même avec l'équipe de France Espoir. Il a même joué avec l'équipe de France A. Bon, il avait fait 2 matchs amicaux. Donc c'est pour ça, vu qu'il n'avait pas fait 2 matchs officiels avec l'équipe de France, il peut jouer avec notre pays. Donc son pays d'origine, c'est le Cameroun. Donc voilà, il rejoint. Enfin, c'est pas qu'il rejoint, mais il va jouer avec le Cameroun à partir de maintenant. Ensuite, officiel, Maxime Gonalon est prêté par la Roma à Séville. Donc voilà les gars, Maxime Gonalon, ancien joueur de Lyon. Donc avant, il joue aussi à l'AS Roma. Donc il rejoint l'Espagne du côté de Séville. Ensuite, regardez le top 5 des meilleures affluences du week-end en France. Donc on peut voir que c'est en Ligue 2 que ça s'est passé, parce que c'était Lens qui jouait contre 3. Je crois que c'était samedi à 15h. Il y a eu plus de 32 596 spectateurs, donc encore plus que tous les autres stades en Ligue 1. Parce que le deuxième c'est Strasbourg et troisième c'est Rennes. Ensuite, le transfert de Nzonzi à la Roma d'un montant de 26 millions d'euros rapportera 66 000 euros au CA Lisieux, club où il a disputé une seule saison à l'âge de 14 ans. Donc le budget annuel du club s'élève à 274 000 euros. Donc jackpot pour le club de CA Lisieux. Donc je ne sais pas où c'est. Bon, là, ils vont toucher plus de 66 000 euros grâce au transfert de Nzonzi à la Roma. Ensuite, à parler d'André Silva, donc nouvelle recrue du FC Séville. Donc avant-hier, il a inscrit quand même un triplé avec Séville. Donc n'oubliez pas que c'est déjà plus de buts que sur l'ensemble de sa saison dernière en championnat avec le Milan AC. Il avait marqué 2 buts en 24 matchs l'année dernière avec le Milan AC. Et là, en un match avec Séville, il a quand même marqué déjà 3 buts en un match. Donc peut-être une grosse saison pour l'attaquant portugais. Ensuite, des nouvelles de David De Gea, le gardien de Manchester United, a encaissé 10 buts sur les 14 derniers tirs qu'il a subis. Donc 6 sur 7 durant la Coupe du Monde et 4 sur 7 en Première Ligue. Donc depuis la Coupe du Monde, c'est plutôt moyen quand même les stats, les prestations, on peut dire, de David De Gea. Pourtant l'année dernière ou même les saisons précédentes, c'était l'un des meilleurs gardiens de la planète. Je le mettais à chaque fois dans le top 3. Mais là, c'est un petit peu changé parce que sur ces 14 derniers tirs subis, voilà, il a quand même pris 10 buts David De Gea, donc des stats plutôt moyennes. Ensuite, Lo Celso ne serait pas retenu en cas de belle offre. Le PSG en réclamerait 40 millions d'euros. Donc là, on n'a toujours pas vu cette année avec le PSG, que ce soit en championnat ou pendant le trophée des champions. Donc peut-être Thomas Tuchel ne compte pas trop sur lui. Donc c'est une grosse offre, parce que 40 millions d'euros, c'est quand même pas mal d'argent. Donc voilà, le PSG pourrait le lâcher. Ensuite, selon RMC Sport, Liverpool aurait trouvé un accord avec le Beşiktaş sur la base d'un prêt de 2 ans avec option d'achat de Loris Karius. Donc vous savez, c'est l'ancien gardien de Liverpool, parce que maintenant le gardien actuel de Liverpool, c'est Alisson Becker, pour moi largement supérieur à Karius, qui avait fait
deux grosses boulettes, hein, c'est pour ça que beaucoup de personnes le connaissent, donc deux grosses boulettes en finale de Ligue des Champions l'année dernière hein, pour aller du côté du Beşiktaş. Et un autre joueur hein, qui pourrait quitter Liverpool, donc c'est Divock Origi, ancien joueur hein, de Lille. Je me souviens, il avait joué du côté du nord de la France il y a une époque. Donc on peut voir que c'est Borussia Dortmund hein, qui pourrait faire une offre. Hein, mais bon, Liverpool en réclame 30 millions d'euros. Ensuite, une nouvelle de Ramirez, donc ancien joueur de Chelsea. Donc actuellement, il joue en Chine. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs hein, qui évoluent dans le championnat chinois qui reviennent en Europe hein, parce qu'ils ont peut-être vu que là-bas, c'est plutôt moyen, hein, on peut dire, à la qualité du championnat. Je pense à Axel Witsel hein, qui revient du côté de Dortmund cette année. Donc devrait bientôt résilier son contrat avec son club chinois et rejoindra sûrement le Benfica Lisbonne. Ensuite, le vice-président de l'AS Monaco a confirmé au micro de RMC que le club de la Principauté aurait conservé un pourcentage à la revente important pour Thomas Lemar, hein, vendu à l'Atlético de Madrid pour 70 millions d'euros, bonus compris. Donc ils ont vraiment malin quand même les dirigeants de l'AS Monaco, parce que par exemple, si Thomas Lemar, on peut dire, fait 2 grosses années à l'Atlético de Madrid et dans 3 ans, on va dire, il quitte le club pour 100 millions d'euros et que Monaco négocie, on va dire, 25% à la revente, donc c'est-à-dire qu'il toucherait plus de 25 millions d'euros en plus des 70 millions d'euros, donc ce serait vraiment jackpot hein, pour l'AS Monaco. Et pour finir ce Zap Image, donc officiel nommé pour le titre de meilleur joueur UEFA de l'année 2018, donc il y a Modric, Ronaldo, Salah. Donc pour vous, qui a été le meilleur l'année dernière en Coupe d'Europe, hein, donc en Ligue des Champions. Donc pour moi, parmi ces trois-là, je mettrais quand même Cristiano Ronaldo, qui a été beaucoup de fois décisif. Donc pour moi, c'est lui qui va remporter voilà, ce trophée du meilleur joueur UEFA de l'année 2018. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 547. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 548 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges.